Bonjour à tous, bonjour à toi qui m'écoutes, bonsoir s'il est le soir chez toi. Je me représente, je suis Reine Yatsa, une amoureuse du Seigneur Jésus et je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu me regardes, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour que à chaque vidéo tu puisses avoir l'opportunité de nous regarder, de partager avec nous sur ces différents sujets que nous allons aborder au fur et à mesure. Alors j'espère que tout se passe bien, que la semaine a bien commencé. Aujourd'hui c'est mardi et la grâce de Dieu nous a conduits jusqu'ici. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet bien précis. On va parler du jardin d'Éden, le jardin d'Éden. Le jardin de l'intimité avec Dieu. Alors, je me suis amusée à chercher quelle est la définition du mot Éden dans la Bible. Et j'ai retrouvé que ses origines sont hébraïques et le mot Éden signifie délice. Alors, Dieu a en fait créé un jardin de délices. Et nous pouvons voir dans la Bible, dans Genèse 2 et 3, l'histoire du jardin d'Éden, à partir de Genèse 1, comment Dieu a créé le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, Dieu a créé tout type de plantes, il a créé tout type de verdure, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les arbres, il a créé les animaux et il les a conduits à l'homme pour que l'homme puisse donner les différents noms. Et nous voyons que quand tout cela s'est passé, Dieu a trouvé que bon voilà, il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, il a créé la femme et tout et tout et tout. Nous connaissons tous l'histoire. Donc en fait, depuis la fondation du monde, ce que Dieu avait prévu, c'est de vivre dans une communion parfaite avec l'homme qu'il avait créé, avec l'homme qu'il aime tant, avec l'homme qu'il chérit tant, et il l'a placé dans un jardin de délices. Quand on entend le mot délice, ça ne comporte pas malheur, ça ne comporte pas le mot maladie, ça ne comporte pas le mot trouble, ça ne comporte pas le mot séparation. Et une chose qui m'a intriguée quand j'ai regardé l'histoire du jardin d'Éden, c'est que Dieu a créé les hommes nus. Il a créé l'homme et la femme nus. C'est écrit dans la Bible. Il les a créés nus. Et je me suis dit, avec les beaux vêtements que nous pouvez voir ma tenue, nous avons de très beaux vêtements aujourd'hui. Nous avons de très belles tenues. Pourquoi Dieu, créateur du ciel et de la terre, a créé l'homme et la femme nus? Et je me suis rendu compte qu'en fait, la nudité, c'est la transparence. La nudité, c'est l'abandon de soi. Quand on dit qu'on se met à nu devant quelqu'un, c'est qu'on ne lui cache rien. C'est qu'il n'y a pas d'obstacle entre nous et la personne. Quand un homme se met à nu devant une femme, il ne cache rien. Même l'expression se mettre à nu, c'est se mettre à découvert, ne plus rien cacher. Et j'ai réalisé par cette découverte que dès l'origine, Dieu avait besoin de cette relation transparente entre lui et nous. Il avait besoin de cette relation sincère, cette relation vraie, cette relation sans obstacle entre nous et lui. La preuve donc que Dieu lui-même s'est montré sincère avec nous, c'est que dans le jardin d'Éden, il y a cette particularité, c'est qu'il s'y trouvait dans ce jardin deux arbres qui jusqu'aujourd'hui n'existent plus dans aucun jardin. Le premier arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie éternelle. Il n'y a que Dieu qui détient le secret de la vie éternelle. Il n'y a que Dieu qui détient la connaissance du bien et du mal. Connaissance que nous avons arrachée en mangeant le fruit défendu. Donc en fait, Dieu nous a admis dans son intimité. Il nous a admis dans son sein parce qu'il désirait cette communion parfaite. Et malheureusement, quelque chose s'est passé. L'homme a péché. L'homme a touché au fruit défendu. L'homme a fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Il a mangé de ce fruit. Que ce soit aidé par la femme ou en complicité avec la femme. Bref, les deux ont péché devant Dieu. Et à ce moment-là, le péché est entré dans la relation entre l'homme et Dieu. Quand le péché est entré, l'homme a réagi d'une certaine façon. La Bible dit que l'homme s'est fabriqué des vêtements en feuilles. Il s'est fabriqué ses vêtements pour cacher quoi? Sa nudité. Et quand Dieu est descendu le soir pour rencontrer l'homme dans leur communion habituelle, l'homme s'est caché. Et Dieu lui a demandé, mais
Adam, pourquoi est-ce que tu te caches? Adam a dit, j'ai vu que j'étais nu et je me suis caché de Dieu. Donc en fait, il a vu qu'il dépendait, il était transparent devant Dieu, il a vu qu'il était à nu devant Dieu et il a trouvé nécessaire de se cacher. Et c'est dès cet instant donc que l'homme a créé son intimité à lui en excluant Dieu. Dieu qui avait fondé les choses pour qu'il y ait une intimité parfaite entre l'homme et lui. Il a pris l'arbre, il a caché sa nudité. Il n'était plus à découvert devant Dieu. Il avait déjà sa vie privée. Comme on peut dire aujourd'hui, ma vie privée, mon jardin secret, mon espace à moi. C'est à ce moment bien précis que l'homme a accepté de se séparer de Dieu en couvrant sa nudité, en étant plus vulnérable devant Dieu. Voilà pourquoi il pouvait mentir, il pouvait cacher ci, il pouvait cacher ça. Parce qu'il avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était déjà conscient que ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est ci. Et Dieu, donc étant un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint, il ne pouvait pas tolérer le mal en lui. C'est la raison pour laquelle il a été obligé de chasser Adam du jardin d'Éden. Et cela a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes quittés d'un plan parfait, d'un monde parfait, à un monde rempli de péchés, à un monde où nous sommes séparés de Dieu, à un monde où il y a tellement de problèmes de zizanie, à un monde où l'amour a disparu, à un monde où nous sommes ennemis les uns des autres, à un monde où nous sommes remplis d'hypocrisie, d'orgueil. Le péché est venu créer cette séparation et nous avons accepté de mettre cette séparation entre nous et Dieu. Et Dieu, donc étant un Dieu de liberté, un Dieu vrai, il a donc décidé de laisser l'homme faire son choix. Il a donné les malédictions qui accompagnaient le péché et il a fabriqué lui-même des vêtements à l'homme pour dire d'accord, je te laisse choisir d'avoir ton intimité au détriment de moi. De telle sorte que tu sois dorénavant libre d'accepter la communion avec moi ou de ne pas l'accepter. Voilà ce qui s'est passé à l'origine et qui nous a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est de nous montrer qu'au-delà de tout ce qui s'est passé, il n'est pas trop tard. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a jamais cessé de désirer cette intimité entre nous et lui. Il n'a jamais cessé de vouloir que la communion soit restaurée. Parce qu'il n'y a pas de bonheur en dehors de Dieu. Il n'y a pas d'espoir en dehors de Dieu. C'est pour ça qu'il est resté avec la main tendue vers nous. La parole de Dieu dit dans Romains 5, verset 8 que « Mais Dieu prouve son amour envers nous de telle sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pendant que nous avons régné Dieu, pendant que nous l'avons méprisé, pendant que nous l'avons mis hors de nous, pendant que nous avons créé notre espace personnel, en dehors de lui, il a donné son fils afin que celui-là vienne mourir pour nous offrir l'opportunité de restaurer cette intimité avec lui. Jésus est donc venu mourir pour toi, il est venu mourir pour moi, il est mort pour l'humanité entière, pour que dorénavant nous ayons la possibilité de restaurer cette intimité avec Dieu. Crois-moi mon frère, écoutez les vidéos sur YouTube qui parlent du bonheur, écoutez les pasteurs qui prédisent des choses bonnes, c'est bien, mais avoir une intimité, une relation de cœur à cœur avec Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. C'est la meilleure chose que tu puisses avoir sur la terre. Et j'aimerais qu'en m'écoutant, que cela te stimule à écouter, oui, mais à beaucoup plus pratiquer, à chercher, à développer cette intimité avec Dieu. Et le Seigneur nous offre cette opportunité aujourd'hui de restaurer cette intimité avec lui. La première façon de le faire, c'est par des étapes au travers de Jésus. Nous ne pouvons pas avoir d'intimité avec Dieu sans passer par Jésus, parce que Jésus, c'est celui-là qui vient restaurer, c'est celui-là qui vient être le pont, la passerelle entre toi et Dieu, qui vient t'accorder le privilège de pouvoir restaurer cette relation. Il est primordial de se réconcilier avec Dieu au travers de Jésus, de reconnaître dans son cœur que nous sommes des pécheurs, de reconnaître que nous avons besoin de Christ, de reconnaître que nous avons besoin de Dieu, et cela n'est possible qu'au travers de Jésus. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de la chair. Ça veut dire que Jésus est celui-là qui est venu déchirer le voile, qui est venu donner libre accès à chaque individu, peu importe l'endroit où il se trouve. Il est venu permettre que nous puissions être réconciliés avec Dieu, et cela ne peut se faire qu'au travers de la croix. Cela ne peut être fait qu'au travers de ça.
La deuxième chose, après avoir été réconcilié avec Dieu au travers de Jésus, c'est d'avoir la volonté, c'est de désirer cette intimité. J'ai dit au départ que le mot Éden signifie délice. C'est un jardin de délices que Dieu avait créé et nous savons que la Bible dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Peu importe ce que tu as comme désir dans ton cœur, si tu fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire si tu fais de l'Éternel ton Éden, parce que Éden veut dire délice. Si tu fais de l'Éternel ton Éden, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu désires l'intimité avec Dieu? Est-ce que tu désires te réconcilier avec Dieu? Si tu le fais, lui-même marchera pour toi. Lui-même te montrera quelle est la voie à suivre. La troisième chose, c'est de se remettre à nu. C'est de se remettre à nu devant Dieu. Non plus de vêtements physiques, parce que nous les avons déjà aujourd'hui pour protéger notre intimité physique, protéger nos valeurs physiques, mais de se mettre à nu dans son cœur devant Dieu. Cette transparence que Dieu avait initiée depuis le jardin d'Éden, de dire à Dieu tout ce que notre cœur peut ressentir, de dire à Dieu tout ce que nous pouvons cacher, de se présenter tel que nous sommes, parce qu'en réalité, Dieu ne nous demande pas d'être des super hommes, il nous demande de nous présenter à lui. Alors Dieu veut que nous nous présentons à lui tel que nous sommes. Ensuite, après s'être mis à nu, nous avons besoin de venir avec Dieu avec assurance et sans crainte. Parce que la Bible dit que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Dans Hébreux 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Parce que le voile a été déchiré. C'est vrai que quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il a placé 2 chérubins avec la croix. Mais aujourd'hui, Jésus est mort à la croix et nous a donné libre accès. Nous n'avons plus besoin d'aller dans les temples comme avant à Jérusalem. Nous n'avons plus besoin de passer par un souverain sacrificateur. Mon frère, tu n'as pas besoin de passer par un homme pour t'adresser à Dieu. Tu n'as pas besoin de passer par un pasteur pour parler à Dieu. Aujourd'hui, partout où tu es, à l'instant où tu m'écoutes, que ce soit dans la douche, que ce soit le soir en dormant, tu as la libre possibilité de t'adresser à Dieu. Alors viens à lui avec assurance et sans crainte, parce qu'il a les bras ouverts et il t'attend. Parce que son désir, c'est de restaurer cette relation. La quatrième chose qu'il faudrait faire, c'est de décider de marcher dans l'obéissance à Dieu et ses principes. Parce que comme dans toute amitié, dans toute relation sincère, nous avons besoin de suivre des consignes, de suivre des normes pour que la relation se passe bien. Également, exactement avec Dieu, il faut faire pareil. Dans le jardin d'Éden, il avait dit à Abraham, à Adam et Ève, que tu mangeras de tous les arbres, mais sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont désobéi à ces principes-là. Aujourd'hui, si nous voulons avoir cette relation d'intimité avec Dieu, si nous voulons être proches de Dieu, si nous voulons que Dieu nous reconnaisse, nous avons besoin de lui obéir, d'obéir à Dieu, de marcher dans ses principes. Dans Jean 15, 14 à 15, il dit: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Marchons dans l'obéissance à Dieu et à ses principes et nous aurons une communion permanente avec lui. Et la chose la plus importante, c'est au travers des expériences personnelles passées ensemble. Toutes les relations grandissent à cause des expériences personnelles. Si j'appelle X ou Y mon ami, c'est parce qu'on a vécu des choses ensemble. C'est parce qu'au travers de ces choses, j'ai vu sa loyauté, j'ai vu sa fidélité, j'ai vu son amour. Dieu aimerait avoir des histoires avec toi. Il aimerait grandir avec toi dans votre relation. Il aimerait que tu lui parles le matin, à midi, le soir, que tu l'impliques dans les activités de ta vie. Et ainsi, tu pourras voir sa fidélité, sa loyauté. Et ces choses-là te feront grandir dans l'intimité avec Dieu. Nous avons besoin de recréer notre jardin d'Éden. Notre jardin d'Éden d'intimité avec le Seigneur. Créer son Éden à soi. Créer notre jardin secret avec Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, personne ne viendra vivre ta relation avec Dieu à part toi. Personne ne viendra vivre ce que tu dois vivre avec Dieu. Aucun pasteur ne remplacera ta relation personnelle avec Dieu. Aucun ami ne remplacera ta relation personnelle avec Dieu. Nous avons besoin de ça. Tu as besoin de ça. J'ai besoin de ça. Voilà ce de quoi nous devions partager aujourd'hui. Je prie que le Seigneur véritablement nous aide, m'aide à développer cette intimité sans laquelle nous n'avons de relation avec Dieu.
Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux, touche ton cœur et t'aide à développer cette intimité avec lui. Sens-toi libre de commenter, de donner ton avis sur le sujet, créer son Éden à soi, jardin de l'intimité avec Dieu. Sens-toi libre de poser des questions et ensemble nous pouvons y apporter des réponses. Shalom, shalom à tous, que Dieu nous bénisse pendant que nous nous attelons à développer cette relation avec le Seigneur, dans la prière, dans la communication avec lui, au travers de Jésus, avec assurance, en nous mettant à nu devant lui et au travers des expériences personnelles. Que Dieu vous bénisse.